Merci César. Ensuite, je voudrais dire que je suis Koné Koumaga, vice-président du FPI, chargé de l'organisation. Et mon binôme est Kamagate Ibrahima, secrétaire exécutif du PDCI, chargé de la jeunesse, assurant pour l'occasion l'intérim du maire Akossi Benjo, secrétaire exécutif à l'organisation du PDCI, en exil momentané. En tout premier lieu, je voudrais adresser mes salutations et mes remerciements au PDCI et à son secrétaire exécutif en chef qui nous accueille en ce lieu mythique. Merci à tous les responsables et membres des deux coalitions, EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, qui nous honorent de leur présence. Notre tâche aujourd'hui est inédite dans l'histoire politique de notre pays. Et étant donné que nous porterons conjointement la parole, non pas pour nos partis respectifs, ni même pour nos coalitions respectives, mais pour l'ensemble des deux coalitions, mais fort heureusement, notre mandat se limitera aux aspects pratiques et techniques de notre manifestation, les aspects politiques étant réservés à nos chefs à l'occasion du meeting qui se tiendra samedi 14 septembre prochain à Abidjan Sud. Nos remerciements très appuyés et déférents à Monsieur le ministre des Sports pour les efforts qu'il continue de déployer pour nous trouver un site convenable à Abidjan Sud pour notre manifestation qui aura lieu de toute façon le 14 septembre prochain. Je voudrais, au nom de la direction du PDCI-RDA, souhaiter la bienvenue à tous dans cette salle pour l'occasion de cette conférence de presse. Je voudrais dire merci au Front populaire ivoirien et à EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, pour la mobilisation de tous autour d'un idéal commun qui est la recherche de la réconciliation nationale. Le président Aimé nous a demandé de vous saluer et de dire qu'à l'instant où nous sommes ici, il a le regard et l'oreille tournée vers la maison du PDCI. Le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kapou-Dikaoué, m'a chargé de transmettre des salutations militantes à tous. Nos patrons qui nous ont mis en mission ont le regard tourné ici. Et ensemble, nous avons le bon espoir que nous arriverons à atteindre les objectifs. Pour cette conférence de presse co-animée par mon aîné, son Excellence Koné Koumaga et moi-même, nous avons arrêté que la déclaration liminaire soit lue par son Excellence Koné Koumaga. Excellence, vous avez la parole. Merci, cher ami. En ton nom, je vais m'adresser donc aux hommes de communication et à la presse qui sont présents. Mesdames et messieurs les journalistes,
Mesdames et Messieurs les professionnels de la communication, permettez-nous, au nom des directions du Front populaire ivoirien et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ainsi que des plateformes EDS et CDRP, de vous remercier pour avoir répondu si nombreux à notre invitation. Nous voudrions surtout vous exprimer toute la gratitude des grandes familles PDCI, RDA et FPI pour le soutien incommensurable que vous apportez chaque jour que Dieu fait aux partis politiques et organisations sociales en lutte pour l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Mesdames et Messieurs, le 7 mai 2019, sur instruction de son Excellence le Président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, une délégation de haut niveau de son parti, conduite par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, a rendu une visite de courtoisie à son Excellence le Président Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien à Bruxelles. Le 23 mai 2019, conformément à la tradition africaine, une délégation du FPI, conduite par le docteur Assouadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, s'est rendue à Daougro pour remercier le président Henri Konan Bédié et lui exprimer la reconnaissance du président Laurent Gbagbo. Le 29 juillet 2019, Son Excellence le Président Henri Konan Bédié, accompagné de son épouse, s'est rendu personnellement à Bruxelles, où il a exprimé de vive voix sa compassion et son soutien à son jeune frère, Son Excellence le Président Laurent Gbagbo, pour toutes les épreuves subies depuis la crise post-électorale de 2011. Au cours de leurs échanges à Bruxelles, les deux personnalités ont tenu à exprimer leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d'Ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis pendant cette crise. Les deux anciens chefs de l'État, après avoir déploré les graves atteintes portées aux acquis démocratiques, ont non seulement convenu de l'urgente nécessité d'œuvrer pour le retour d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire, mais ils ont également lancé un vibrant appel à tous les partis politiques, aux associations, à toutes les organisations de la société civile et à toutes les communautés vivantes en Côte d'Ivoire à s'engager résolument dans la voie de la réconciliation nationale pour asseoir une paix sociale durable et définitive, facteur de développement, de prospérité et de vie harmonieuse entre toutes les composantes de la nation ivoirienne. Mesdames et Messieurs les journalistes, c'est dans la mise en œuvre de cet appel conjoint, bien compris par le FPI, le PDCI et tous les partis et organisations membres des plateformes Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, et la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, que ces partis ont entrepris depuis quelque temps de mener des actions communes sur le terrain et de se soutenir mutuellement dans le combat pour l'avènement d'une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Plus qu'une urgence, la réconciliation nationale est devenue aujourd'hui une nécessité vitale pour notre pays, comme l'oxygène, l'air pour le corps humain. Tant la Côte d'Ivoire est sinistrée et gravement malade de la gouvernance des dirigeants actuels. La conséquence, c'est que les Ivoiriens vivent au quotidien dans un environnement d'insécurité caractérisé par des agressions répétées menées par des enfants, des délinquants de la rue, appelés microbes, des bandits et autres coupeurs de route qui opèrent avec des armes de guerre
en toute impunité. La récurrence des affrontements intercommunautaires qui se soldent par des dizaines de morts, de nombreux dégâts matériels et des déplacements massifs de population nous interpellent sur la gravité de la fracture sociale et sur les factures qui exposent notre pays à une situation sociale potentiellement explosive. De la décrépitude de notre système éducatif au fardeau de la dette qui aliène davantage la Côte d'Ivoire, en passant par la déliquescence du système sanitaire, la détérioration continuelle de notre écosystème, aggravée par le phénomène de l'orpaillage clandestin et l'adoption au forceps d'une commission électorale non consensuelle, ce sont autant d'indicateurs sociopolitiques qui plantent un lugubre décor d'une nouvelle crise, peut-être plus grave à l'horizon 2020, si rien n'est fait avant. Mesdames et messieurs les journalistes, vous conviendrez avec nous que devant un tableau aussi sombre qu'inquiétant que présente l'état de la nation, il n'y a qu'un seul remède qui convienne aujourd'hui pour redresser la situation et préserver les Ivoiriens du gouffre certain dans lequel le pouvoir Ouattara veut le conduire. Il s'agit de la réconciliation nationale. Dans ces conditions, l'appel de Bruxelles, lancé par le président Bédié et Gbagbo, sonne pour nous comme une interpellation de notre conscience individuelle et collective sur les enjeux pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Le meeting d'Abidjan Sud du 14 septembre prochain est donc une occasion d'un nouveau départ que nous voulons prendre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire du chaos dans lequel les gouvernants actuels veulent l'enfermer. Il s'agit de nous engager avec courage, détermination, amour pour la patrie et sans calcul politicien dans un sursaut national pour l'avènement d'une réconciliation qui brise définitivement la glace de méfiance artificiellement installée entre les filles et les fils de ce pays du fait de la politique de rattrapage ethnique. Les Ivoiriens doivent donc retrouver le sourire et cesser de se regarder en chien de faïence dans une Côte d'Ivoire réconciliée, sans faux fuyants, qui passe par un dialogue constructif entre tous les acteurs de la scène sociopolitique dans ce pays. C'est à cette réconciliation que le président Bédié et Gbagbo appellent instamment les gouvernants, les partis politiques, les organisations de la société civile, les responsables religieux et coutumiers, bref, toutes les composantes de la société ivoirienne sans exclusive. Nous n'avons donc pas le choix et nous n'avons pas le droit de décevoir ce grand espoir suscité par ces deux hommes d'État qui ont su remonter avec courage et détermination le cours de l'histoire pour une Côte d'Ivoire réconciliée, solidaire et prospère. Tous donc à Abidjan Sud le samedi 14 septembre 2019. Je vous remercie. Lorsque nous avons voulu tenir ces meetings, notre choix s'est porté sur le stade champion de Margoï. Mais vous conviendrez avec nous que nous n'en sommes pas les gestionnaires. Nous avons satisfait à toutes les démarches administratives. Et le ministre des Sports qui nous a reçus aujourd'hui nous a fait savoir que le stade champion est fermé depuis 1 mois pour des travaux que nous avons constaté. Puisque nos équipes chargées de la logistique se sont déportées là-bas depuis hier avant-hier. Ils ont constaté effectivement qu'il y a des travaux. Et nous avons exprimé d'autres besoins, toujours, en tout cas en zone sud. Et le ministre est en train de tout mettre en œuvre pour nous
donner satisfaction. C'est pour cette raison que nous avons dit que le meeting va se faire à Abidjan Sud. Quoi qu'il en soit, le meeting aura lieu à Abidjan Sud. D'ici demain, vous serez situés sur le lieu précis. Je voulais vous rassurer sur cette question. Merci. Il faut regarder ce qui se bâtit dans le processus de la quête de la réconciliation nationale et peut-être minimiser ce qui vous apparaît comme une incapacité à se réconcilier. Mais sans aller bien loin, je voudrais quand même faire remarquer que la petite fracture au FPI est négligeable. Regardez bien les grandes fractures autour de vous. Donc nous sommes en train de faire un travail pour réconcilier le FPI. Nous n'allons pas donner les statistiques, mais j'insiste pour dire que c'est un processus, c'est une quête, et nous allons y parvenir. Je vous invite surtout à regarder plutôt les coalitions qui se mettent en place, les grandes coalitions et les rapprochements jamais réalisés dans l'histoire politique de notre pays, pour savoir que c'est ce qui est positif qui avance plus vite que ce qui nous retarde. Et ce qui nous retarde sera rapidement surmonté. Merci. Le stage Champou est géré par le ministre des Sports et de l'Office national des sports. Donc, nous ne savions pas qu'il y avait des travaux. Mais il y a l'unanimité, lorsque la question de tenir le meeting a été évoquée, les choix ont été portés sur le stade Champou. Nous nous sommes confrontés à la réalité, qui est que le stade est en travaux. Et les membres de la commission logistique qui sont chargés de la mise en place au stade Champou ont été sur le site. Ils ont constaté les travaux. Et le ministre nous a fait savoir, j'ai dit qu'il nous a reçus aujourd'hui pour déplorer parce qu'il a même dit que sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de dire qu'il a refusé et cela pourrait s'apparenter à un sabotage alors qu'il n'en est rien. Donc je voulais vous rassurer sur la question. Le décalage, est-ce que ça ne va pas démobiliser? Je ne crois pas. Même si il avait été question de quitter Makori, aller faire le meeting à Yopougon ou à Bobo, les militants du Front populaire ivoirien, EDS, du PDCI, avec la coalition CDRP, ils allaient se déplacer. L'enjeu, en tout cas, nécessite que, quel que soit le lieu qui sera retenu, que nous puissions nous mobiliser pour tenir ces meetings. La plateforme portée sur les fonds baptismaux par le président Henri-Conan Bédié est la plateforme qui est appelée CDRP, la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. À l'intérieur de cette plateforme, vous avez tous les partis politiques partenaires. Ensuite, le président Henri-Conan Bédié et le président Laurent Gbagbo sont à d'autres stades. Donc pour nous, la question d'AFI est terminée, ça est derrière nous. Pour nous, le président Laurent Gbagbo, le président du FPI, le secrétaire général s'appelle Aswad. Le président Guillaume Soro est allé rendre visite au président Henri-Conan Bédié pour faire le tour de beaucoup de questions qui concernent tout ce que nous sommes en train de faire. Le comité politique que préside le président Guillaume Soro n'est pas un parti politique, mais tous les partis politiques qui se reconnaissent au président Guillaume Soro font partie de la plateforme que je viens d'indiquer, dont sont parties prenantes au meeting. Le RACI, la Nouvelle-Côte d'Ivoire, tous les partis qui se reconnaissent à Guillaume Soro font partie du comité d'organisation et ils sont dans la salle ici. Ils sont parties prenantes. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Nous avons
satisfaits à des démarches administratives, parce que nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour le respect des institutions. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, au niveau de la coordination, mon aîné Koune Boubaka et moi avons suggéré à nos chefs des correspondances à faire. Nous avons saisi le ministre des Sports, nous avons informé le ministre de l'Intérieur, nous avons informé même la commune de Makori, le premier magistrat. On a donné des courriers d'information à certaines autorités, des courriers d'autorisation à certaines autorités. Donc, nous sommes pour le respect des institutions. On l'a dit, le stade Champoux est en travaux. Le ministre nous l'a fait savoir hier. Nous avons écrit aujourd'hui pour demander l'INJS, mais il appartient au ministre de nous dire l'INJS est disponible, c'est pas disponible, voilà telle chose. C'est pour ça que nous avons dit que nous n'avons pas encore de réponses précises et le ministre est en train de faire tout pour nous trouver un site. Et lorsque le site sera trouvé, vous serez informés. Nous avons la certitude qu'un site au moins sera trouvé pour ce meeting à Abidjan Sud. Nous voulons vous rassurer. Le ministre que nous a reçu a donné toutes ses assurances. Et tout à l'heure, même j'étais avec l'ambassadeur, lorsque le ministre des Sports m'a rappelé encore pour dire que ces services sont vraiment en branle pour pouvoir nous trouver une solution. Voilà. La réconciliation, c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Mais dans le propos liminaire, nous avons clairement dit que notre mandat actuel, en tant que co-président du comité d'organisation, s'arrêterait aux aspects techniques et pratiques. Si nous nous mettons à décliner le fond de la question liée à la réconciliation, nous serions en train de faire le meeting à la place de nos chefs. Comme je vois que la question vous intéresse dans les détails, je vois que vous êtes donc en train de vous inscrire fermement pour être au meeting. Voilà ce que je peux dire. La question sera abordée sous tous ces aspects au cours du meeting. Je voudrais, au nom de l'ambassadeur de Boubaka et à mon nom, donc au nom de nos partis respectifs et coalitions respectives, je voudrais vous dire infiniment merci pour votre mobilisation pour cette conférence de presse. Je voudrais également vous dire infiniment merci pour la pertinence des questions qui ont été posées et nous osons croire que les réponses ont été celles que vous attendiez. Aux responsables des partis politiques, des différents membres des commissions du comité d'organisation qui ont effectué le déplacement pour venir nous soutenir, je voudrais vous dire infiniment merci. Je voudrais profiter donc de l'occasion de cette conférence de presse pour inviter tous les membres des différentes commissions à se mettre à la tâche et à ne reculer devant rien. Car les instructions de nos chefs sont que ce meeting doit se tenir. Et nous prendrons toutes les dispositions que la loi autorise pour tenir ce meeting. Et donc, vous restez à l'écoute. D'ici demain, vous serez situés sur le lieu du meeting. Et ensemble, quel que soit le lieu qui sera retenu, ce lieu doit refuser du monde le samedi. Parce que le PDCI et la coalition La Plateforme ensemble, le FPI et EDS ensemble, dans le même espace, ça sonne trop gros. Et la mobilisation doit être à la dimension de la taille de ce que notre rassemblement représente. Sur ce, au nom de mon aîné, je vous dis merci et la séance est levée.